Seule une femme qui ne s'aime pas suffisamment peut se faire autant de mal. Lemuel m'a donné les outils dont j'avais besoin pour comprendre ce qui se passe dans ma vie. Pourquoi je souffre autant, que ce soit amoureusement, amicalement. Je connais Lemuel depuis quelques temps maintenant. Les promesses qu'il nous fait sont de vraies promesses. Lemuel est un leader, un coach remarquable. Lemuel m'apporte tout ça en fait, quand il m'apporte la solidité des bases, les fondations en fait. Et les fondations sont super importantes quand on a une reconstruction à faire comme ça. J'aime beaucoup sa façon de coacher parce qu'elle nous porte, elle nous pousse. On n'a pas le choix en fait. Il est vrai qu'il y a beaucoup de coachs sur les réseaux sociaux, mais lui, il a vraiment quelque chose de différent dans sa manière de procéder, dans sa manière de penser. Et c'est le coach dont j'avais besoin pour me réveiller et de sortir de cet état dépressif dans lequel j'étais clairement. Lemuel, c'est vraiment quelqu'un de formidable. Sa façon de coacher, elle est vraiment exceptionnelle. Car pour moi, il est comme un électrochoc en fait. Il va vous montrer tout ce qui ne va pas dans votre vie. Et là, vous avez qu'un seul choix à faire si vous voulez vraiment avoir la vie que vous souhaitez. Il va vous donner tous les outils pour réaliser tous vos rêves. Alors, allez-y sans hésitation. Aujourd'hui, peu importe l'âge que tu as, peu importe où tu en es dans ta vie, si tu n'es pas heureuse, si ton quotidien ne t'épanouit pas, si ça fait des années que ce que tu vis ne te convient pas, et que même d'ailleurs peut-être des années que tu fais semblant d'être heureuse, semblant d'être épanouie, semblant d'être comblée avec les autres, on sourit devant les autres, lorsqu'on est chez soi, on se renferme, parce qu'on est face à la réalité, on n'est pas bien dans sa propre vie. Si c'est ton cas, écoute-moi bien, écoute-moi attentivement. La seule raison qui fait qu'une personne puisse être capable de vivre trop longtemps à côté de sa propre vie, c'est qu'elle ne s'aime pas suffisamment. Pourquoi ? Seule une femme qui ne s'aime pas suffisamment peut se faire autant de mal. Seule une femme qui ne s'aime pas suffisamment peut s'autoriser de gâcher du temps, de gâcher de l'énergie, peut s'autoriser à fantasmer peut-être la vie des autres en attendant que la sienne se transforme, peut s'autoriser à prendre autant de mauvaises décisions dans sa vie. Seule une femme qui ne s'aime pas peut faire ça. Je vous coach depuis 2015, les filles. 2015. Et s'il y a bien quelque chose d'extraordinaire, de flagrant, que j'ai observé au fil des années, c'est que lorsqu'une femme s'aime au quotidien, elle va prendre des décisions qui reflètent cet amour qu'elle a pour elle. Chaque fucking décision qu'elle va prendre, ça va se voir qu'elle s'aime. Ça va le transpirer qu'elle s'aime. Et à l'inverse, une femme qui ne s'aime pas, tu l'as compris, au quotidien, elle va prendre malgré elle, encore et encore, des décisions qui reflètent ce manque d'amour qu'elle a pour elle. Donc aujourd'hui, ma chère 35 étoiles, et si on arrêtait de perdre du temps? Et si on reprenait le contrôle des choses? Et si on apprenait à s'aimer pour de vrai? Quand je dis pour de vrai, ce n'est pas anodin, ce n'est pas une phrase lancée au hasard. Quand je dis pour de vrai, parce qu'encore une fois, je vous coach depuis 2015, et le nombre de femmes que je vois avoir un talent, un don extraordinaire dans le bullshit, c'est-à-dire réussir à faire comme si elles s'aimaient, réussir à se persuader que c'est normal d'avoir une vie de merde, réussir à faire croire aux autres qu'elles vont bien, qu'elles sont heureuses, qu'elles sont épanouies. Elles y arrivent avec tellement de brio, tellement de talent. Combien de temps est-ce que tu penses être capable de faire ce cinéma en étant du coup malheureuse? Parce qu'il n'y a rien de pire que de se réveiller à 79 ans
en prenant conscience, à presque 80 ans, qu'on a passé toute sa vie à ne tellement pas s'aimer, qu'on ne s'est jamais respecté, qu'on a toujours pris des décisions de merde, on a toujours fait des choix de merde, qu'on a toujours été dépendant affectif, qu'on a toujours privilégié les autres à soi-même, qu'on s'est toujours rabaissé, qu'on a laissé les autres nous humilier, qu'on a laissé les autres nous manquer de respect au quotidien, qu'on a toujours et encore, année après année, pris des décisions de merde. Et le meilleur moyen de savoir si oui ou non on a pris année après année des décisions de merde, c'est de regarder sa vie aujourd'hui, peu importe l'âge que tu as, de regarder sa vie, de te dire ok, ce que je vois là, est-ce que ça me plaît ou non? Est-ce que ça me fait sourire ou non? Est-ce que je suis fier de ce que je vois? Est-ce que je suis fier de mon parcours? Est-ce que ce que j'ai aujourd'hui, yes? Est-ce que je dis yes? Ou est-ce que je dis putain, il y a un problème? Malheureusement, on n'a appris à personne à s'aimer. C'est à toi que tu dois donner de l'amour dans ta vie. C'est toi que tu dois aimer avant tout dans ta vie. C'est à toi que tu dois offrir de la bienveillance. Parce que lorsque tu ne t'aimes pas au quotidien, ce n'est pas de la bienveillance que tu t'offres. Tu t'offres de la merde au quotidien. Alors que tu mérites tellement plus beau, tellement plus. Combien de femmes viennent me voir en coaching en me disant « Je ne sais pas pourquoi, Lemuel, je suis toujours attiré vers des hommes qui vont me faire du mal, des hommes qui vont me faire souffrir. » Mais j'aimerais leur dire, mais ma chérie, est-ce que tu sais quel est ton niveau d'amour-propre? Où est-ce que tu te situes? Et dans 99% des cas, ces femmes qui sont pourtant extraordinaires, qui sont drôles, pétillantes, brillantes, me disent, je sais que je ne m'aime pas, mais je verrai ça plus tard. Comment ça, tu verras ça plus tard? Tu viens me voir moi, en me disant que tu ne t'aimes pas, que tu commences à voir que ça a une conséquence sur ta vie, tu me dis, on verra ça plus tard. Mais l'amour que tu as pour toi, c'est la chose la plus importante que tu as entre les mains. C'est plus important. Pourquoi? Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas être surprise, t'étonner et te demander pourquoi tu vas toujours avoir des personnes, que ce soit en amour ou en amitié, qui vont te faire du mal, qui vont te faire souffrir, qui ne vont pas te respecter. C'est de la logique. Pourquoi? Rappelle-toi, quand on ne s'aime pas, on va toujours et encore à répétition jusqu'à ce qu'on règle ce problème, se mettre dans des contextes qui vont refléter ce manque d'amour de soi. Et tu l'as compris, si tu ne t'aimes pas, tu vas forcément aller vers des hommes qui vont mettre en lumière ce manque d'amour. Tu mérites d'être heureux, tu mérites d'être épanoui, tu mérites de juste prendre ta place dans ce monde en étant toi. Toi, en étant toi. Et ça, c'est possible seulement et uniquement si tu t'aimes. Lorsqu'on ne s'aime pas, on a au quotidien une sensation de vide intérieur parce qu'on ne vit pas en accord avec qui on est. On vit à côté de sa vie. On ne peut pas se sentir épanoui, rempli lorsqu'on vit à côté de sa vie. Lorsqu'on ne s'aime pas, il y a 95% de chances qu'on soit une femme dépendante affective. Est-ce que j'ai besoin de te rappeler qu'est-ce que ça te coûte dans ta vie d'être une femme dépendante affective? Quelle perte de temps à jouer le petit toutou, à jouer le petit chien, à ramper par terre avec des hommes qui ne te méritent pas. Pas parce que tu ne vaux rien, pas parce que tu es inutile, pas parce que tu es une merde, mais parce qu'au fond de toi, tu es convaincu que tu ne vaux rien. Au fond de toi, tu es convaincu que cet homme vaut plus et qu'il peut te remplir d'amour. Non, cet homme ne peut pas te remplir d'amour. C'est ton taf à toi de te remplir d'amour pour cesser ta dépendance affective. On va avoir cette tendance à avoir peur de déplaire aux autres. On ne veut surtout pas déplaire aux autres. On va avoir cette habitude de se dévaloriser constamment. On se rabaisse encore et encore. Les autres sont plus beaux, les autres sont plus forts, les autres sont plus grands. Nous, on ne vaut rien. Nous, on est une merde. Lorsqu'on ne s'aime pas, on va être également dans cette demande exagérée d'attention de l'autre. S'il te plaît, aime-moi. S'il te plaît, donne-moi de l'attention. S'il te plaît, montre-moi que j'existe parce que moi, je n'y arrive pas. Parce que moi, je n'arrive pas à exister par moi-même. Je n'arrive pas à me combler par moi-même. J'ai besoin que vous le fassiez pour moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ça, on va dire stop. Lorsqu'on ne s'aime pas, ça devient impossible pour nous de vivre seul et de se sentir bien. On va avoir également cette croyance qu'on n'est pas capable. On est capable de rien. Les autres sont plus capables que nous. Tu vas avoir la certitude de ne pas être suffisamment attirante. Ou également cette capacité de se contenter de tellement peu. Tu vas te négliger, tu vas avoir peur du conflit, tu vas avoir peur de prendre ta place dans ce monde. Bref, la vie que tu vas mener ne sera pas la tienne. Parce que tout ce que je viens de te définir, si tu le vis d'une manière ou d'une autre, sache-le, même si ça fait 10, 15, 20 ans que tu vis à travers ce que je viens de t'expliquer, ce n'est pas toi.
C'est juste la version de toi qui ne s'aime pas. Et donc qui, du coup, ne peut pas vivre sa plus belle fucking vie. Tu comprends? Si toi, à la base de tout, tu ne sais pas te remplir d'amour seul, tu vas souffrir. Puisque lorsque les autres te donneront de l'amour, tu te sentiras bien. Ah, ça fait du bien d'être aimé. Ça fait du bien d'avoir des câlins. Ça fait du bien d'avoir cette présence à côté de nous qui nous rassure. Et lorsque cette même personne, pour une raison ou une autre, décide de sortir de ta vie, qu'est-ce qui se passe? Tu t'écroules. Qu'est-ce qui se passe? Tout s'effondre. Ta vie s'effondre. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas t'aimer toute seule et que ton bien-être dépend de l'amour des autres. Il est là le problème. Et ça, j'aimerais qu'on travaille ensemble, toi et moi. J'aimerais que toi et moi, on prenne ta vie là où elle en est aujourd'hui et qu'on apprenne, étape par étape, à y implémenter de l'amour. Comment on fait pour s'aimer, pour se respecter, pour reprendre le contrôle de sa vie, pour se donner de la puissance, pour se donner du love, pour se donner de l'importance. Comment on fait pour faire en sorte d'enfin partir de « je vis à côté de ma vie » à « je vis enfin ma vie en étant brillante ». Comment on fait? Eh bien ça, je veux qu'on fasse, toi et moi, ensemble, pendant les 3 prochains mois. Je suis très content, très excité de te présenter mon tout nouvel accompagnement sur 3 mois. Je l'ai appelé « Je m'aime, je brille ». Tout simplement parce que je crois qu'une femme qui s'aime au quotidien est vouée à briller. Je crois puissamment qu'une femme qui s'aime au quotidien est une femme qui clairement va faire la différence dans sa propre vie, forcément, mais également dans la vie des autres. Parce que plus on brille, plus on donne envie aux autres de briller également. Tu comprends? Je crois fermement qu'une femme qui s'aime puissamment est une femme qui va enfin donner un sens profond à sa vie. Une femme qui s'aime est une femme qui a le contrôle sur sa vie et qui surtout arrête de subir les autres, la vie des autres, le regard des autres. Et ne dépend plus jamais de l'amour des autres. Je m'aime, je brille. C'est 3 mois d'accompagnement premium pour toi. 3 mois d'accompagnement pour lesquels on va être ensemble tellement souvent. Tu vas avoir accès à mon numéro de téléphone. Tu vas pouvoir m'envoyer des messages sur WhatsApp dans les moments de doute, des moments de peur, des moments d'inquiétude. Je serai là pour toi. C'est 3 mois d'accompagnement pendant lesquels on va discuter pendant plusieurs séances de coaching individuel. Pas de groupe. C'est toi et moi, les yeux dans les yeux. Les autres, chacun prend la décision de changer sa vie à sa manière. Moi, aujourd'hui, je travaille avec toi. Tu comprends? On va faire en sorte d'implémenter dans ton existence ce qu'il manque depuis des années, de l'amour propre. Pas l'amour des autres, de l'amour propre. Trop de femmes sont dépendantes affectives. Trop de femmes souffrent en amour. Trop de femmes ne se font pas respecter. Trop de femmes vivent à côté de leur pompe. Trop de femmes se réveillent à 60 ans en disant « Ah bah merde alors, j'ai passé toute une vie en pensant que je m'aimais, en pensant que ce que je vivais c'était normal, en pensant que c'est normal d'avoir une vie de merde. » Eh bien je te dis aujourd'hui, non, ce n'est pas normal d'avoir une vie de merde. Et si tu en as assez d'avoir une vie de merde, parce que tu sais que tu mérites plus, parce que tu sais que tu vaux plus, toi et moi, on va faire un travail extraordinaire. Je m'engage avec toi à faire en sorte qu'il y ait un avant et un après. Je m'engage à faire en sorte de mettre toute ma fucking énergie à ton service. Je m'engage à faire en sorte que la femme que tu es puisse enfin être fière. Si tu t'appelles Nathalie, je veux que Nathalie soit fière d'être Nathalie, la vraie Nathalie. La Nathalie qui s'aime, qui s'impose, qui prend sa place, qui brille, qui existe, qui est là, vivante. Je m'engage à faire en sorte que tu fasses partie de ces femmes qui s'aiment dans un monde dans lequel malheureusement on ne vous a pas appris à vous aimer. Disclaimer, très important, avant même de cliquer. Avant même de cliquer, très important. Cet accompagnement n'est pas pour tout le monde. Je veux être clair. Ce coaching de 3 mois n'est pas pour tout le monde. Pourquoi je le précise? Tout le monde n'est pas prêt à être coaché. Tout le monde n'est pas prêt à fournir des efforts pour transformer sa vie. Tout le monde
n'a pas vraiment envie de fournir des efforts pour changer sa vie. Tout le monde veut être plus heureux, tout le monde veut s'aimer, tout le monde veut kiffer sa life, tout le monde veut se sentir puissant, mais tout le monde n'est pas prêt à fournir les efforts pour. Donc, cet accompagnement, il est pour toi seulement si tu es prête, seulement si tu es déterminée, seulement si tu es prête à fournir les efforts que moi-même je vais fournir pour toi. Parce que hors de question que je travaille tout seul. On va travailler à deux, toi et moi, main dans la main. On est d'accord ? Ça se passe en dessous, je m'aime, je brille, trauma de coaching, tu vas adorer, je vais adorer. Et je veux que tu fasses partie de toutes ces femmes que j'ai déjà accompagnées d'une manière ou d'une autre et qui ont vu leur vie, se transformer. Je veux que tu fasses partie de ces femmes qui ont senti qu'elles méritaient plus et qui ont réussi à s'offrir plus, qui se sont autorisées, tu m'écoutes, qui se sont autorisées à vivre mieux, à vivre plus, à vivre plus grand, plus lumineux. Je veux également que dans 3 mois, tu fasses partie de celles qui vont me dire « Lemuel, merci ». Pourquoi ? Parce que j'adore comme disent Lemuel, merci. J'adore comme disent Lemuel, ton coaching a changé ma vie. J'adore comme disent Lemuel, ton accompagnement a transformé mon existence. J'aime ça, ça me fait plaisir, c'est mon ego. Je m'autorise ça, ok ? À ce moment présent, précis, je te répondrai, mais c'est avant tout grâce à toi-même, parce que c'est toi qui as pris la décision de te prendre en main. Je m'aime, je brille. Mon nouvel accompagnement, ça se passe juste en dessous. J'ai hâte de faire ta connaissance et j'ai hâte qu'on travaille ensemble. Let's go!